Bonjour les Marveliens, les Marveliennes, les Marvelois, les Marveloises. Salut Marvel Avengers Alliance FR sur Facebook, c'est Agent Djibril. Aujourd'hui pour vous parler des ISO pour les débutants et pour même les anciens. Les ISO, donc les ISO 8 sur les personnages. Alors, comme j'ai mes 3 derniers personnages, même on peut voir sur le 4ème, qui sont niveau 1 ou 2, parce que bon, je les ai eu il y a pas longtemps. Voilà, donc c'était pour vous parler des ISO à mettre sur vos personnages, lesquels, par rapport aux personnages bien sûr, lesquels seraient le plus préférable. Donc on va prendre par exemple Nico Minoru. On aurait pu prendre Opal, hein. Nico Minoru. Ce qui est bien à faire, messieurs, c'est de regarder niveau 1 les stats qu'elle a. En santé, en endurance, en attaque, en défense, en précision, en esquive, en tout. Voilà. Donc vous regardez, vous dites bon, la santé, elle n'en a pas beaucoup. L'endurance, bon, 3 sur 5 barres. Ok. L'attaque de base, elle a 4 barres sur 5. Donc déjà, vous pouvez dire attaque, c'est un personnage d'attaque. Hein, moi j'appelle ça aggro. Défense, 2 barres sur 5. Bon. La défense, elle n'en a pas beaucoup. À ce moment-là, moi je me dis, bon, elle a une grosse attaque, elle n'a pas beaucoup de défense, même dès l'esquive, elle en a encore moins. C'est pas là où je vais mettre mes ISO en esquive parce que je vais perdre de la place pour rien pour mettre. Je préfère augmenter son attaque précision. Je vois que de base, elle a une grosse attaque précision. Et la défense, elle n'en a pas beaucoup. C'est un personnage que je vais jouer avec quelqu'un qui va la protéger, comme Rescousse, Wonderman ou un autre. Ben, pour moi les meilleurs, c'est, je vous donne l'exemple Rescousse Wonderman parce que pour moi c'est les meilleurs personnages qui protègent, sachant que elle va subir du saignement à cause de son sceptre unique là. Elle prend des saignements tous les tours. Moi je serais plus à la jouer parce que ça va être vraiment le personnage aggro, plus à la jouer avec une Rescousse parce qu'elle va lui enlever les dots, il y en a plein sur le cul à cause du cube ou à cause des personnages qui ont des attaques furtives ou des tacticiens qui vont lui mettre des dots sur le cul. Voilà. Pour un tacticien furtif, c'est ça qu'elle va mal le vivre. Genre une Emma Frost. C'est pour ça que c'est un personnage. Forcément, si vous ne mettez pas beaucoup de défense, il faut aussi lui mettre beaucoup de vie. Moi comme ça, c'est un personnage, je lui mets 8 violets. Donc vie, attaque précis. Vous pouvez en mettre 4 et aussi 4 blancs, attaque défense. Parce que la précision, de toute façon, elle sera très très haut en précision. Donc, on va voir dans achat, pardon. Pour voir les ISO. Les violets, donc les ISO 8 stables et réactifs. Donc santé, attaque précis. Voilà. Vous allez faire de Nico Minoru un personnage qui est là pour tuer l'adversaire, quoi. C'est votre aggro de votre team. Je vous déconseille, avec Nico Minoru, de la mettre avec un autre personnage aggro qui ne la protège pas du tout et un autre personnage qui n'enlève pas de dot. Si vous pensez que votre agent suffit, vous pouvez vous tromper. Parce que la première réaction de l'adversaire quand il va tomber sur vous, il va voir 2 aggros, il va vous flinguer votre agent direct. Parce qu'il a le cube, il sait que c'est menaçant. Par contre, si vous avez un autre personnage qui est contrôle, vous avez le temps de déclencher votre cube et de le garder aussi surtout. Et de pouvoir faire l'attaque catastrophique, voire même le champ de probabilité qui peut être très très chiant, hein. Ça peut tuer un champ de probabilité. Mais moi je vous dis, rejouez avec Wonderman ou Rescousse pour garder votre agent. Parce que c'est votre agent qui va être un peu un personnage avec le perchemin d'Angolobe si vous l'avez, hein, qui va un peu vous soigner. Ou avec le cube, avec la lumière, fantastique. Hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Hein. C'est la lumière. Alors attendez, je vais vous dire... voilà, la lumière fantastique, hein, comme les cases fantastiques. Ok. Donc moi, Nico Minoru, voilà, c'est un personnage que je jouerai comme ça. Attaque défense pure et un gros personnage qui la protège. Rescousse Wonderman. Voilà, parce que Wonderman peut protéger aussi votre agent. Rescousse peut protéger aussi votre agent, qui fait que votre agent, il a une arme aussi de debuff, de soins, je ne sais pas. C'est à vous de gérer. Ensuite, si on parle d'Opal, on regarde ses capas de base. Donc je vois qu'elle a de la santé, 3 sur 5 de base niveau 1, c'est plutôt pas mal. L'endurance, bon, moi c'est un truc que je vous dis, l'endurance,
Ne gaspillez pas vos places. Hein, vous avez 8 places. Ne gaspillez pas des places avec des ISO qui mettent de l'endurance. Ceux qui mettent du chaotique, c'est ceux qui veulent pas se prendre la tête. Je comprends, hein, ils s'en foutent, hein, ils mettent des chaotiques. Alors que vous pouvez optimiser vraiment l'attaque précision pour être vraiment dévastateur. Pour tuer plus vite l'ennemi. Sachant que si vous mettez beaucoup d'attaques précis, bon surtout de l'attaque mais surtout de la précis aussi, en 3 tours, vous faites un Emma Hulk gris, Emma Phoenix Fight Hulk gris, et vous avez la hache du Warbringer, Coulson, Cube et Angolob, c'est un exemple que je vous donne, une idée que j'ai eue comme ça. Hulk gris et Emma Frost, avec la hache que vous avez, les frénésies et tout, au 3ème tour, il n'y a plus d'équipe en face, hein. C'est désert, hein. Vous anéantissez l'adversaire. Hein. Moi, je vous le dis en mode attaque, hein. En mode défense aussi, hein. Ça peut impressionner l'adversaire. Hein. Donc c'est pour ça que si vous avez de grosses attaques précises, vous n'avez pas besoin d'endurance, parce que l'endurance va vous faire 3 ou 4 tours, même 5. Parce que si vous prenez Rescousse, elle fait 10 tours et elle a toujours de l'endurance. Elle consomme vraiment rien en endurance, Rescousse. C'est un exemple que je vous donne. Vous regardez donc l'endurance des attaques des personnages. Voilà, vous regardez combien ça consomme. Hein, là, 903 sur sa première attaque. Un peu moins sur sa deuxième, pour Opal, hein, je parle. Hein. Là, 1003 en endurance. Voilà, mais ça, on va dire, ça, elle va pouvoir faire ses 4 attaques sans recharger. Hein, vous regardez de base. Elle a combien? 4500. Bah, elle peut gérer. En plus, vous avez le cube. Sachant que le cube T3, tour 3, si vous manque de l'endurance, avec la déformation de la... pas la déformation de la réalité, mais avec le champ de probabilité, vous allez forcément régénérer de l'endurance sur toute votre équipe. Donc voilà, pour moi, l'endurance. L'esquive, pour moi, c'est pareil. Ça sert à rien. C'est useless. Non, inutile. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qui fait que l'endurance, l'esquive pardon, ne sert à rien. Je vais vous expliquer ça après. Sauf, je vais vous dire 4 cas que je connais perso. Après, il peut y en avoir et d'autres. Votre agent en espion, il a une très grosse défense, sachant qu'il y a déformation de la réalité. On s'en fout. Hein, vous avez déformation de la réalité. Vous priez pour... et d'ailleurs ça marche très bien de mon côté, je pense que ceux qui ont le cube, ça doit marcher très bien. Mais je pense que voilà, il n'y a pas besoin de défense, parce que après, on va dire, si vous augmentez votre défense à fond, vous avez un super personnage en défense, en esquive, vous augmentez votre esquive à fond, pardon. Mais tout ce qui est... moi j'ignore l'esquive, subtile, véritable frappe, psycho-énergétique, attaque psycho normale, parce qu'il y a psycho énergétique, c'est Phoenix, et de la psycho pure, c'est Emma Frost. Les catastrophiques, les frappes célestes comme magie, les attaques d'invocation, le fait d'avoir un valide sur le cul, la magnétisation, ça ignore l'esquive aussi, l'immobilisation, bah oui, si votre personnage est immobilisé, vous allez pas esquiver, hein. J'ai jamais vu ça. Par contre, si vous avez une plus grosse défense, vous allez encaisser le coup. Voilà. Le gelé aussi et le lourd. Le lourd parce qu'elle fait un lourd. Et le lourd, donc les personnages volants ne sont plus immunisés contre les attaques terrestres. Impossible d'esquiver la plupart des attaques. Voilà. Et il y en a plein des trucs comme ça. Il y en a une vingtaine. J'ai fait le compte. Il y a 20 dot ou weakness, qui fait que vous ne pouvez pas esquiver, ou qui baisse votre esquive. La plupart, c'est vous ne pouvez pas esquiver. La furtivité ou le subtil fait que, en plus, le cube, il a 2 actions subtiles. Elle, Opal, elle en a je sais pas combien. Les attaques psycho-énergétiques qu'elle a de base, manipulation psychologique, je peux vous dire que c'est pas esquivable, parce que c'est psychologique. Voilà, tout ce qui est psycho, en plus, lui, il a de la vaudou, il a de la psycho, hein. Voilà. Après, les invalides, lui, je crois qu'il fout invalide. Bah, il a point de pression, non? Non, c'est pas... Alors, invalide, ah oui, bah voilà, il est là. Il est là. Donc, le garde éternel,
Supprimer les blocs. Ah ouais, contre-attaque. Ouais, il a le subtil. Voilà. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez pas esquiver. Hein. Le désorienté, voilà. Impossible d'esquiver la plupart des attaques. Donc en plus de invalider, il y a désorienté aussi. Impossible d'esquiver la plupart des attaques. Ignore la plupart des effets d'esquive. Donc c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Marvel. Donc je vous dis, vous allez avoir beaucoup plus de dot et de weakness pour esquiver que de dot et de weakness qui va vous abaisser votre défense. Sachant que, quand je le répète encore, vous avez le cube. Voilà. Bon, pour ceux qui n'ont pas le cube, hein, vous avez Engolobe aussi. Par contre, moi je vais vous dire un truc. Donc ce que je disais, l'agent en espion, je vois que sa défense elle est pourrie, hein, je l'ai déjà regardé, sa défense elle est vraiment pourrie et il a beaucoup d'esquive. Ben n'hésitez pas à monter l'esquive de votre agent, hein, parce que il va encaisser pas mal, hein, et bon il lui faut de la vie, il faut beaucoup de vie aussi, hein, pour rester le plus longtemps sur le champ de bataille, sur le terrain. Hein. Il vous faut de la vie. Donc sur Opal par exemple, moi je mettrais vie, attaque précis, et je vais lui mettre de l'esquive quand même. Parce que, et par contre ça sert à rien, je vais même pas chercher à lui mettre de la défense sur Opal. Hein. Vous voyez très bien que l'esquive c'est sur 2 bases, c'est 4 barres sur 5, et la défense c'est 1 barre sur 5. Donc vous allez pas perdre des cases sur les 8 à lui foutre de la défense quoi. Donc les ISO chaotiques, endurance et défense ou esquive, ça dépend comment vous voulez faire votre personnage. Il y a au moins 2 ou 3 trucs qui ne servent à rien, hein. Ça dépend comment vous allez donc booster votre personnage. Et il y a les ISO renforcés aussi qui vont bien vous aider de ce côté-là. Mais moi je peux avoir par exemple un personnage qui esquive super bien, genre on va prendre un espion de folie, Kitty Pryde. Kitty Pryde, bah ouais, elle a une super esquive. Regardez. Je lui ai mis. Ah bon. Défense. Ah, précision, esquive. Ouais, j'en ai mis un. Ouais, voilà, j'en ai mis un. Santé, précision, esquive. J'en ai mis qu'un seul. Vous imaginez, vous regardez, elle est à 1002, la défense, elle est à 1100. Franchement, j'aurais pu éviter de lui mettre de la défense. Mais maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je lui ai mis... j'aurais dû le mettre d'ailleurs un en plus en défense. Pourquoi j'ai privilégié ce personnage. Là, c'est plus 174 en défense et plus 58 en esquive. Donc elle a 1002 et quelques en esquive de base. Donc ça sert à rien, sachant qu'en plus on a donc le cube. Ça, je vais toujours le rentrer en compte. Ou un personnage qui protège. Vous avez un personnage qui protège, l'esquive ne sert à rien. Vous avez un Wonder Man qui protège tout le temps. Même qu'il ait le fait que, genre, ce personnage ne peut plus protéger, ça n'a rien à voir. Wonder Man va protéger quand même. Par contre, c'est pas sûr pour Rescousse. Et pour Omega. Parce qu'elles font des effets de bouclier. Et qui se mettent devant pour protéger. Donc là, vous voyez bien, franchement, l'esquive sur elle, ça sert à rien de lui mettre. Vaut mieux de lui mettre de la défense. Et je vais vous expliquer pourquoi par rapport à Opal. Bon. Elle a un truc comme Opal. Ce qui est bien, c'est qu'elle peut se phaser. Ok. Elle peut se phaser. Bon. Certes, attaque d'invocation ne déclenche pas les contre-attaques et les représailles. Les contre-effets, hein, donc les esquives et elle a la furtivité avec... c'est ça les attaques d'invocation que je vous parlais tout à l'heure. Mais bon, elle a... Pour se défendre, à part son esquive, si je lui avais mis full esquive, contre un personnage comme Dr Vaudou, Emma Frost, Phoenix et autres qui utilisent du psycho magie par exemple aussi, elle va prendre, si j'ai pas de défense, la vie que je lui ai mis va ne servir à rien. Elle va se prendre des attaques, elle va se prendre plus de dégâts en fait, donc elle va mourir plus vite et du coup l'esquive ne sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Elle même le phaser, ça suffit pas. Par contre sur Opal, je vais vous dire oui. Parce que elle se phase comme Kitty Pryde. En plus, elle est pas, donc elle ne craint pas magie avec la double attaque de la furtivité vu qu'elle est broyeuse magie.
Sur Kitty Pryde, ça fait un peu mal avec la frappe céleste, avec l'épée, ça fait très très mal. Avoir une double attaque sans défense sur une Kitty Pryde, vous la one-shootez, hein. Je vous le dis franchement, vous la one-shootez. Hein. Double attaque avec la frappe céleste, avec la première attaque ou même vous faites la troisième et la première, vous la one-shootez. Kitty Pryde, il n'y a pas de souci si vous lui avez pas mis des défenses et vous lui avez mis full esquive. Voilà. Par contre, le problème, c'est que ce personnage-là, moi, je vais quand même monter l'esquive sur Opal, parce que elle a des effets qui sont la manipulation psychologique. Donc elle va avoir des chances d'infliger, elle peut se protéger en fait grâce à ça, recroqueviller, même sur un personnage qui fait de la psycho, hein. Ça marche sur n'importe quel personnage qui attaque. Mais elle va faire une manipulation psychologique qui va faire recroqueviller, distrait, désorientation, intimidation, stress post-traumatique. Bon, ça va pas faire que. Mais déjà, le recroqueviller, le distrait et la désorientation, ça va la protéger. Le mec, il peut louper son attaque sur elle. Sachant que si vous lui avez monté son esquive et plus le cube, elle a des chances bien d'esquiver. Mais je vous dis, la défense, ça sert à rien de lui en mettre dessus. Voilà, bon, elle a l'avantage à la face comme Kitty Pryde. Elle a l'aveuglé. Ça aussi, ça la protège. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Si vous n'avez pas un personnage qui se met devant pour la protéger, elle toute seule, elle se protège toute seule. Même si elle n'a pas de défense. Hein. Elle a tellement de choses qui fait que elle n'a pas besoin de défense et qu'elle va très bien esquiver les attaques de l'adversaire ou les éviter. C'est comme Heimdall. Heimdall, bon, après il a une bonne défense de base et il n'a pas une grosse esquive. Mais moi, de toute façon, j'aurais jamais mis de l'esquive sur Heimdall. Mais bon, il a le garde éternel, donc il ne marche plus en ce moment. Je sais pas si vous avez remarqué, franchement, il me le fait une fois tous les 100 ans. Avant, il le faisait souvent. Chance d'empêcher les attaques de l'ennemi, garde éternel, il mettait la main devant, il disait non, t'attaques pas, maintenant il le fait plus quoi. C'est abusé. Bon, après c'est abusé, il frappe toujours plus fort que Hulk avec sa première attaque. Juste après avoir fait le truc du pont du Bifrost, c'est vrai qu'il frappe plus fort que Hulk, même que Wonder Man avec sa première attaque. C'est une des attaques les plus puissantes. Un coup critique mortel, en plus, et l'heure de gloire, grâce à la dernière attaque, c'est vraiment très très fort. Sachant que si vous jouez le cube, vous avez le champ de probabilité, vous pouvez relancer le fait d'avoir toutes les agilités, concentration fortifiées et renforcées. Sachant que les heures de gloire, ça se base sur 6 capas. Agilité, concentration fortifiée, renforcée, bouclier et guérison. Rien. Vous pouvez en mettre jusqu'à 6. Avec une rescousse, c'est bien aussi. Elle fait bouclier et guérison en même temps avec une seule capa. Voilà. Donc la vidéo, si elle est un peu longue, vous pouvez avancer, hein, voilà, parce que je suis en train d'expliquer tout ça. Donc voilà. Après, donc sur un agent comme l'agent Venom, on voit qu'il est assez complet. Mais comme moi je sais, j'ai déjà vu ces attaques là, il peut pas se gérer en esquive. Il peut pas, il a besoin de la défense, c'est un personnage qui va encaisser, il a besoin de vie. Parce qu'en plus quand il va ressusciter, il va faire très mal. C'est comme un personnage où je vous conseille de le mettre très aggro. Moi je lui mets 8 violets quoi. À vie, attaque, précis. Je lui mets pas de défense, je lui mets même pas de défense ni d'esquive. Pourquoi? Parce que déjà il se régénère tout seul en vie. Et s'il meurt, il va ressusciter, et vous le savez très bien qu'il ressuscite avec son maximum de points de vie. Et si vous lui mettez beaucoup de vie, eh ben il va ressusciter avec son maximum de points de vie. Donc pour le refaire descendre à 0, ça va être très très difficile. Sachant que même de base, de toute façon, je crois pas que je lui en ai mis. Hein, voilà, il a de l'esquive, si un peu de défense. Ouais, mais bon, de base, il a vraiment une défense assez, même une esquive correcte. Hein. Bon, une meilleure défense quand même. Mais bon, pour moi, c'est un aggro ce personnage là. Hein. Il a besoin de mettre la pression, d'arracher une tête quand il met un coup. Hein. Donc pour moi, c'est vie, attaque précis, pas de défense, pas d'esquive. Je pense que c'est un personnage à mettre avec un agent qui puisse le soigner. Je sais pas si l'agent ça suffit. Le mettre avec une Electra, ça peut être pas mal. Avec un Docteur Voodoo, ça peut être pas mal aussi. Hein, parce qu'ils ont tous les deux l'exploitation l'exploitation par usure. Et Docteur Voodoo peut le soigner un peu. Le mettre avec un Loki. Bon, voilà, c'est à vous de voir. Soit un personnage qui fait du saignement. Il faut qu'il y ait une synergie. Pour moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une synergie. Hein, les personnages qui jouent par exemple Deadpool
et War Machine, il n'y a pas de synergie. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il n'y a pas de synergie du tout. Voilà. Maintenant, la raison pour l'esquive, pourquoi moi j'apprécie pas trop l'esquive, à part sur Opal, hein, et Emma Frost parce qu'elle a diamant. Moi, je pense que ça sert à rien, parce que il y en a une vingtaine de dots et de weakness qui fait que, voilà. Et sur la défense, il y en a beaucoup moins. Qui réduit la défense, je crois, il y en a 6 ou 7. L'esquive, il y a donc l'attaque d'invocation, furtivité, désavantage, le phasage, psycho-énergétique, catastrophique, frappe céleste, subtile, véritable frappe, invalide, désorienté, magnétisation, immobilisation, ralenti, gelé et lourd. Et j'en ai oublié, voilà, il y en a une vingtaine. Donc c'est à vous de voir, hein. De toute façon vous allez très bien le constater, vous pouvez même faire l'essai. Faites un personnage qui a beaucoup de défense, même sur Nico Minoru, allez, je vais vous dire, allez, qu'est-ce il y a un personnage qui a de la défense là. Voilà, ouais, regardez, de base, j'ai pas mis beaucoup d'ISO sur elle, hein. Voilà, j'en ai mis 2, donc on peut la juger comme ça, j'ai mis de la précision, on voit que j'ai mis de la précision. Défense précis, j'ai mis de la défense, on le voit, mais on voit très bien qu'elle a de l'esquive. Et ce personnage là, elle a rien. Bon, si, elle a de la chance d'esquiver quand même. Elle a le chanceuse. Mais même, c'est un personnage, je mets pas d'ISO. Elle a vraiment de base. Pour moi, ça me suffit. Avec un cube, avec un pourcentage de 20% d'esquiver avec le truc du cube. Piratage de la réalité. Pour moi, 1104, ça me suffit amplement. Je vais lui faire booster sa défense. Voilà, parce que je vois qu'elle a pas beaucoup de draw d'attaque. Elle est aggro. Contrôle parce qu'elle a beaucoup d'effets. Voilà, il faut qu'elle reste sur le champ de bataille le plus longtemps pour pouvoir proquer ses effets. Et je pense que c'est un personnage de soutien avec un autre personnage aggro. Voilà, elle fait l'élévation. Vous voyez, sur toute l'équipe. Oui, elle fait l'élévation, je l'ai déjà testé. Elle fait l'élévation sur toute l'équipe. Et avec un Wonderman, ça peut être bien. Hein, bon, après, elle a des chances de. Mais pour moi, c'est pas assez. Donc c'est un personnage, pour moi, je lui mets sur la défense, l'esquive, je lui mets rien du tout sur l'esquive, quoi. Voilà. C'est à vous de voir, faites le test, vous prenez par exemple ce personnage, vous dites, moi je suis pas d'accord avec toi, je vais lui mettre attaque précis, esquive, et pas de défense, de la santé si vous voulez, hein, par rapport aux ISO que vous allez lui mettre sur les 8, et vous allez tester. Et vous allez voir que avec les 20 dots et weakness que je vous ai énumérés juste avant, vous allez voir qu'en fait l'esquive ne sert à rien. Elle va se prendre des gros coups, en plus c'est une exploseuse. C'est pas un bon exemple parce que si elle se prend un tacticien, pour ceux qui jouent Emma Frost en tacticien, où elle se prend un rescousse, elle peut se prendre un rescousse, ça peut faire mal, attention. C'est traître, hein. Une rescousse ça peut faire très mal. Et un fatalis. Sur un explo en plus, moi je veux de la défense. L'esquive ça va être l'enfer pour elle, hein. Ils vont lui mettre des dots sur le cul à plus savoir qu'en faire. Rescousse met des dots. Rescousse, hein, on peut aller la voir. Pour moi un des meilleurs tacticiens, hein, même Hulk Rouge. Hein. Mais pour moi un des meilleurs tacticiens, Rescousse, où es-tu? Je l'ai passé, je l'ai pas vu. Bababab. Elle est là. Voilà, déséquilibre, essoufflé. Annule et bloque les effets de contre-attaque, supprime et bloque les attaques secondes. Bon, après le truc c'est que Rescousse, voilà quoi, elle encaisse. C'est le personnage qui encaisse. Pour moi c'est le plus gros personnage. En plus il y a la panacée aussi sur Rescousse. Hein, ça enlève des dots. Tous les tours ça a chance d'enlever, voilà. Sur Nico Minoru par exemple. Hein, vu déjà qu'elle se prend assez de dots toute seule sur elle sur le cul. On lui a enlevé les saignements. Après vous n'êtes pas obligé, hein, mais bon. Voilà. Donc j'espère que vous avez donc compris tout ce que je vous ai expliqué sur l'endurance et l'esquive qui pour moi ne sert à rien sauf sur un ou deux personnages. À vous de voir. Aussi ça dépend donc si vous êtes pur aggro. Donc pur aggro c'est-à-dire deux personnages qui frappent fort. Vif argent, je dis un truc comme ça qui vient à la tête, vif argent et fléau, ou pur contrôle, on va dire Wonderman Rescousse, ou Rescousse Emma Frost, ou Wonderman Emma Frost. Voilà, ça c'est des teams en défense, c'est l'enfer pour les tuer, vous allez mettre un quart d'heure quoi, c'est vraiment chiant, sachant que si vous avez mis vous
une team qui attaque beaucoup, un quart d'heure c'est trop. Vous allez revenir sur un faux compte rendu, vous allez voir, vous vous êtes fait rouster plein de fois pendant un quart d'heure vous avez essayé de vaincre un personnage. Hein. Donc voilà. Pour les débutants et pour les anciens joueurs, voilà mon point de vue sur les ISO. J'ai pas parlé des ISO renforcés, c'est à vous de voir. Maintenant, il y a des ISO comme j'ai pas parlé des ISO rouges que vous pouvez mettre sur Vif Argent ou Hulk qui frappe très fort. Moi, j'en mettrai pas 8 des ISO rouges attaque précis. Hein, j'en mettrai 4. Après, ça dépend leur défense. Il faut les voir de base comment ça évolue. Bah, ces ISO, moi, je les mets sur Vif Argent ou Hulk. Voilà. Sachant que c'est des personnages que vu qu'ils ont un attaque précis, le reste ça va être santé, attaque, défense peut-être, pour leur mettre un petit peu de défense. Moi si je veux être plus aggro, je vais mettre santé, attaque précis. Voilà, c'est rare que je mette 8 rouges. Il faut vraiment, mais si vous mettez 8 rouges, vous mettez Rescousse hein, ou Underman. Hein. Il faut vraiment quelqu'un qui protège. Il n'y a pas photo. Hein. Donc voilà, c'est à vous de voir hein, après. Hein. Mais faites attention à vos ISO suivant la team que vous avez aussi. Voilà, c'est suivant la synergie que vous avez entre les deux personnages. Ça dépend si vous voulez avoir deux personnages aggro, comme je vous ai dit, Fléau avec poussée du Cythorax sur Vif Argent avec les bons ISO et le bon ISO renforcé de Vif Argent. Hein. Vous allez tuer l'équipe en face tour 3, tour 4. Sachant que lui, ça dépend, si vous tombez, vous avez Fléau Vif Argent et le mec il a Wonderman Rescousse, ah bah vous pouvez oublier. Voilà, vous allez pas, vous allez vous faire tuer à petit feu. Ou vous allez frapper fort, mais derrière ça va se régénérer, sur enlever les dots, enlever les buffs de l'adversaire. Ils vont vous enlever les poussées du Cythorax et les trucs du Vif Argent. Voilà quoi, du coup même les Warbringer, parce que si vous jouez avec H de Warbringer, comme il y en a souvent qui jouent Hulk, Gris, Warbringer et Mafrost pour libération de potentiel, pour faire beaucoup plus de dégâts, c'est vrai que quand ça passe ça fait mal, mais quand vous êtes en attaque, en défense, le bot il fait pas ce que vous voulez. Voilà. Donc désolé, la vidéo est un peu longue, tout ça pour expliquer donc mon point de vue sur les ISO. À vous de juger, à vous de tester, dites-moi ce que vous en pensez. Et on en reparle dans les commentaires avec vous, il n'y a pas de souci. Je vous dis bon JCJ, bon pour ceux qui n'ont pas fini l'Ops avec Nico Minoru, bon courage pour la fin de l'Ops. Maintenant, je vous souhaite encore de bonnes fêtes. Partagez, likez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à bientôt. Bye bye.